Salut. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire un plat. Oui. Tout est installé. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Alors donc là aujourd'hui on attaque vraiment le plat principal. Le plat qui pourrait être pour les fêtes de Noël, le réveillon. Exactement. Donc c'est une pintade. Hein. J'ai choisi la pintade par goût parce que je trouve que la dinde qui est un classique de Noël, personnellement je trouve ça assez sec. Oui. Donc là, la pintade c'est beaucoup plus fondant. En coup c'est aussi une volaille qui est peu onéreuse. Et comment on reconnaît si c'est une bonne pintade? Donc là on est vraiment sur une volaille de Chaland. Hein. C'est un petit producteur donc qui est de Bois de Séné à côté de Chaland. C'est une ferme. Donc là on voit elle est bien jaune. La chair est bien rosée. C'est pour combien de personnes à peu près? 2 kilos, là cette taille on va être pour 6 personnes. 6 personnes, 6 personnes. Hein. Et donc on a aussi des petits légumes. Et on va accompagner donc de légumes. Donc pareil, j'ai trouvé ça chez un revendeur donc de Chaland qui est spécialisé dans les vieux légumes. Ce sont des légumes racines, ce sont des légumes qui existent depuis très longtemps, mais dont on redécouvre la saveur. Donc le cerfeuil tubéreux que j'adore personnellement. Ensuite, on a ici une pomme de terre qui est la bleu d'Artois. C'est une pomme de terre de la Manche, c'est une variété de la Manche qui va être plus savoureux que la vittelotte. Quand je parlais de violette, je pensais à la vittelotte. La bleu d'Artois, elle se tient bien en cuisson et puis elle est surtout beaucoup plus savoureuse. Et puis là, ce sont des carottes. Ouais. Donc ça, c'est une variété de carottes qui a la particularité donc d'avoir cette taille. Ce sont des carottes chantenay. Donc ce qui fait qu'on va avoir une poêlée de légumes comme ça qui va être très colorée. Ils ont une petite taille, donc ils vont être cuits uniformément parce qu'ils ont tous à peu près la même taille. Donc on va les cuire uniformément, on va les braiser tout doucement en même temps que la pintade va cuire. Très bien. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des champignons. Donc les champignons, on va les faire revenir, les faire étuver légèrement à la poêle avec des échalotes dans un petit peu de beurre. Et puis après, on va passer ça sous la peau de la pintade. On va en faire un beurre, on va le malaxer avec un beurre. Oui. Et ce beurre de champignons, on va le passer sous la peau. Bon, bah Marie-France, c'est parti. Hein? Au travail. Faire la pâte. Allez. Le beurre de champignons, donc ce sont des champignons qu'on a émincés finement, qu'on a fait revenir suer tout doucement dans un petit peu de beurre pour éliminer toute l'eau de végétation. Avec des échalotes. J'avais un petit peu d'estragon, on peut y mettre du persil, des herbes que l'on a sous la main. Je l'ai laissé légèrement un petit peu refroidir et là je l'ai mixé. Et puis j'ai rajouté le beurre. Ensuite, j'ai mixé le tout avec le beurre. Donc ça fait un beurre arrangé en quelque sorte. Sel, poivre. Donc sel, poivre. Et puis j'ai rajouté pour la petite touche de Noël, j'ai rajouté des éclats de truffes. Voilà, qui va apporter c'est facultatif. Le goût. Avec le champignon, c'est vrai que ça passe bien. On va glisser ça, ce beurre par petites touches. Donc on va glisser contisé. Contisé, voilà. C'est ça. Voilà, exactement. Donc on va prendre des petits morceaux de beurre qu'on va glisser tout doucement sous la peau. Avec les doigts. Donc bah oui, là il n'y a vraiment pas le choix. Tac. Allez. Donc ça va vraiment parfumer toute la chair. Le fait de passer sous la peau plutôt, parce qu'on pourrait en mettre à l'intérieur de la volaille, mais le fait de le passer sous la peau, ça va donc concentrer les saveurs, mais ça va surtout parfumer la chair de la viande. Et donc là ensuite? Donc là, on va la garnir maintenant avec la croûte de cacao. Donc il y a 750 g de farine, je crois que c'est 50 g de cacao, 2 sachets de levure, enfin 15 g de levure précisément. Et puis un petit peu de sel aussi. Et puis voilà, donc j'ai
j'ai Le malaxé cacao, ça. tu prends Alors ton c'est du cacao, là je l'ai trouvé en grande surface, hein, le Ouais. cacao. Mais par contre, j'ai pris du cacao amer. Hein, donc du cacao, on en parlait tout à l'heure. Donc pas de Du sucre. cacao non sucré qui va pour ce type de préparation salée. C'est une pâte qui sert pour la cuisson mais qui ne se mange pas. Non, non, parce qu'elle n'a rien de particulièrement bon. C'est vraiment pour la cuisson, donc ça crée ce fondant. D'abord, elle va conserver l'humidité, donc ça c'est important. On humidifiera un petit peu avec un petit peu d'eau pour permettre de coller bien justement le fait d'humidifier, tu vois, un petit peu sur les bords. Oui, d'abord. Hein, ça permet de bien souder les bords. Et d'éviter donc que ça s'ouvre à la cuisson. Hop, après tu passes par-dessus. Et donc ça, après, ça file au four. Et ça, on va le mettre au four et puis voilà, ça va cuire tranquillement comme ça. C'est bon, elle est bien enveloppée. Voilà. La croûte est bien ferme. Donc là, on rappelle, la croûte, elle a été faite avec du cacao. Avec de la farine. Ouais. Hein, donc 750 g de farine, de l'eau. Et puis du cacao. Du cacao qui va donner une petite saveur à la viande. Voilà. Du cacao, mais non sucré. Non sucré, oui. Du cacao non sucré. Et il n'en sera que... Regarde ça. Ouais, ça sent bon. On retrouve l'odeur du champignon. Voilà. Et donc, on n'a plus que nos petits légumes. On pourra récupérer un petit peu de jus dans un bol. Alors, là, on voit qu'il y a du beurre, le beurre qui a fondu. Oui. Donc, on pourra récupérer ce jus pour arroser la volaille. Voilà, on pourra le rallonger éventuellement. Si donc là, on a nos légumes. Donc là, on a les légumes qui ont bien cuit donc à l'étouffée. Donc là, on voit ils sont bien cuits. Et puis la volaille, la pintade et puis le petit jus. Voilà. Donc, on a notre plat. Et là, on a notre plat principal. On peut l'accompagner d'une salade verte. Oui. C'est sympa d'accompagner comme ça ce type de légumes avec une petite salade verte. D'endives, c'est la saison, ou une romaine, une laitue. Et puis voilà. Bon, parfait. Merci Marie-France pour cette découverte, pour cette recette. Et puis on se retrouve demain donc pour un dessert. Demain, c'est un dessert italo-vendéen. Voilà. On n'en dit pas Surprise. plus. On n'en dit pas plus. On se retrouve demain. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.